Donc vas-y, on va commencer par la tier list waifu. Donc on avait fait la sélection dans le dernier live, pour ceux qui étaient pas là. Donc je vous dis tout de suite, les gens bizarres qui mettent des gamines dans ce genre de tier list, y a pas de ça ici. On a essayé de faire une sélection, voilà. Des fois la VAR elle marchait pas, mais tranquille, on va juger bah, la beauté des persos et aussi bah, le perso en lui-même, hein, on va aussi faire les deux, pour trancher parfois. Et mais tranquille, on va essayer d'avancer vite, parce que c'est pas la tier list la plus pertinente, voilà, celle-là c'est plus pour se marrer qu'autre chose. Et mais tranquille, mais c'est juste pour essayer de remonter le niveau de ce genre de tier list, parce qu'il y en a, ils font des tier lists frauduleuses, où ça met des rems, ou je sais pas, des persos qui ont des corps d'enfants, et ça dit, oh, tranquille, elle a 1000 ans en fait, doucement. Donc on a essayé de faire une sélection aussi, donc on a essayé de se limiter aussi par rapport à tel ou tel anime. Donc voilà. Donc là, je mets pas de catégorie pas vu ou je sais pas quoi. Bon, je juge, si j'ai pas vu, je juge sur le physique ou alors je me fie à vous. Donc par exemple, Fate, c'est un des trucs classiques que j'ai pas encore regardé perso. Je sais que c'est frauduleux de dire ça en 2022, mais les Fate, j'ai jamais vu encore. Je sais qu'il y a plein de Fate différents, plein de séries différentes. Donc voilà, donc je sais qu'elle s'appelle Saber, voilà. Donc quel rang vous lui mettez déjà? On va essayer d'enchaîner rapidement. Mais moi, de ce que je vois physiquement, je mettrais un B. Voilà, les jolis, mais tranquilles. Vas-y, B, on part sur un B. Il y a mieux. Après, est-ce que le perso est bon? Est-ce qu'elle est stylée et tout? Peut-être. Mais de ce que j'ai vu, enfin, de ce que je vois là, comment je peux juger, je la mettrai en B. Bon, après, là, c'est dans le désordre, les gars. J'ai pas trié les persos et tout. Chichi de Code Geass. Donc, le perso en lui-même, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur perso qui soit. Mais si on juge d'apparence, moi, je mettrais un A si on fait l'ensemble. Si on fait l'ensemble des deux un peu. B, A ou B, A, C ou B, A, clairement. Vas-y, je pense qu'on va partir sur un A. Ça va, elle est jolie. Mais le perso, bon, il m'a pas marqué plus que ça non plus. B, carrément B. La meuf de Kenshin, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais partir sur un B, moi. Je vais partir sur un B. Parce que j'ai les noms ici. Non, j'ai pas les noms. Bon, tant pis, hein, de toute façon, on voit qui c'est. Si on voit à peu près le manga, c'est déjà pas mal. Les noms de perso, on va pas tous les retenir à chaque fois. La prof dans We Never Learn, c'est la seule que j'ai mis de ce manga dans la tier list. Parce que moi, quand du début que j'ai lu, c'était le perso que j'appréciais le plus. Megumi, ok, les Megumi. Bon, Megumi, ça part sur un A pour moi aussi, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est clairement la craque de son manga en tout cas. Et donc pour moi, je la mettrai en A, ouais. B perso. Ok. Mikasa. Alors Mikasa, alors autant il y en a qui vont peut-être la mettre en GOT S ou je sais pas quoi. Moi Mikasa, je vous jure, j'ai jamais vraiment accroché au perso. Je la trouve trop fade, trop vide, je sais pas, transparente un peu, genre. Après oui, elle a de ces moments très stylés où quand il faut répondre présent, elle a souvent eu des scènes marquantes et tout, pas de soucis. Donc ça pour ça peut-être ça. Moi, mais en vrai moi, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je la mets en C en tout cas, hein. Donc moi, ah oui c'est vrai que j'ai pas expliqué les rangs. Mais dans les rangs, il y a GOAT, donc GOAT, pas de souci, pas besoin d'expliquer. S, c'est l'élite. A, c'est très beau, enfin, très bon perso, tout ça. B, c'est bon perso. C, c'est plutôt moyen, ben, sans plus qu'on va dire. D, c'est mauvais. E, c'est éclaté au sol, voilà. Comme ça, vous avez le barème, on va dire. Kageru de Basilisk. Alors là, je sais que c'est pas un animé qui est très connu. Ça, c'est un animé que je vous recommande fortement. C'est un peu le Roméo et Juliette côté ninja. Donc c'est incroyable, vraiment, et je crois qu'il y a 26 épisodes, mais c'est totalement dingue du début à la fin. Très touchant aussi, très émouvant. Et ça, c'est un perso que je surkiffe. Voilà, c'est un perso que je surkiffe et qui, en plus, la meuf est magnifique. On va pas se mentir, la meuf est magnifique. Donc je sais pas si je la mets en S ou en A en vrai. Mais en tout cas, elle, elle est magnifique et en plus, elle est, enfin, un bon perso en vrai. Il y a des scènes très touchantes, très émouvantes avec elle aussi. Donc en vrai, excellent Basilisk. Ah bah voilà. En plus, tu te follow juste pour dire ça. Bienvenue à toi et je suis totalement d'accord avec toi. En vrai, ouais, vraiment très très bon anime. Yumeko Javami de Gambling School. Alors, c'est vrai que là, il n'y a pas une case détraquée un peu quand même.
Est-ce qu'on met une case détraquée, là? Un tiers détraqué? Ou alors on assume pleinement? Mais Jabami, oui. Ah ouais, ça met E carrément. Mais en vrai, physiquement, la meuf est belle. Pas de soucis, mais... Bon, c'est une tarée, une psychopathe un peu. Il y a des... bizarre quand même dans Goblin School. Donc moi, je sais pas. Si on fait la part des choses, en vrai... Vas-y, on va mettre des détraqués. Vas-y, on va en mettre détraqués en D, là. Voilà, tac. On la met dans détraqués. Bon, palmarès, elle est jolie, mais bon. Catégorie psycho. Tranquille, on va pas faire 50 tirs non plus. Vous avez capté. Bon, Nino. Une des 5 sœurs de Gotobu no Hanoyome, The Kit Essential Quintuplé. Pour moi, c'est la meilleure des 5, c'est la meilleure des sœurs. Nino, c'est l'élite, je vous le dis. Et y en a, ils aiment pas son côté tsundere et tout au début, mais pour moi, justement, c'est un perso qui part de très loin. Et son développement, après, quand tu la vois à la fin, il y a un gros développement. Et pour moi, même, c'est tout simplement la plus belle des 5 aussi, pour moi. Donc ça va, moi, ce perso-là, il a marché sur moi, en fait. Pourtant, je suis pas totalement fan des tsundere et tout ça, de base, c'est pas mon délire. Mais pour elle, ça va, je l'ai trouvé assez cool comme perso. Vas-y, on les fait dans l'ordre. Je sais que j'ai mis d'autres persos du manga, mais on les fait dans l'ordre. Ça, je connais pas du tout, mais c'est Enfer et Paradis. Et si je juge juste physiquement, le perso, la meuf est très belle. La meuf est très belle, mais je connais pas le perso non plus. Je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas si elle a des moments marquants, tout ça. Mais Nino A, je suis pas team Nino, Nino C, team Nico. Tous les jeux. Nino, c'est ma préférée. Non, non, vraiment, Nino, c'est l'élite. Hein. Je pense qu'elle l'a assez montré. Alors, la meuf d'Enfer et Paradis, bah moi, si je juge physiquement, je la mettrai là en vrai. Hein. Donc, attention les gars, hein, des fois la VAR elle va pas marcher, hein, ça se trouve les meufs ont peut-être 16 ans, 17, machin, mais en tout cas, on sait qu'il n'y a pas de meufs qui ont 12 ans et tout, et ça c'est sûr. La tier list là. Merde, comment elle s'appelle elle dans Code Geass? J'ai zappé son nom. Et pour le coup, j'aime bien le perso. Elle est jolie aussi. Donc ça va partir sur un bon... Karen, ouais, merci. Ça va partir sur un bon A, ça, aussi. S, A... Alors moi, je vais mettre A, je pense. Je pense qu'il y aura mieux. Sachant qu'il y a déjà l'élite qui arrive, vous avez vu. Je pense que vous avez déjà vu ce qui arrive, il y a du lourd. Donc on va mettre A. Kana de 20th Century Boys. Alors, autant niveau Kara design, tout ça, bon, c'est pas la plus jolie, c'est pas la plus marquante. Mais en termes de personnages, Kana de 20th Century Boys et Naoki Urasawa est très fort pour ça. Pour faire des personnages féminins marquants et des femmes fortes, bah je suis désolé, Kana. Ça fait partie de l'élite, je suis désolé. J'ai même pas à mesurer entre les deux, faire un équilibre. Non, je suis obligé de la mettre en S parce que Kana, c'est une craque en fait, tout simplement. Violette, elle a 14 piges. Ah, de Evergarden? Ah ouais? Ok, bon, bah la mettre. Bah ok, s'il y a vraiment des... Bon, au pire, on la mettra pas dans la... Bon, je savais pas qu'elle avait 14 piges en vrai. Un enchaînement de GOAT arrive. Bon, là, on passe sur Grand Blue. Là, on joue à domicile, on les connaît très bien. Azusa, déjà, bon. Je vais faire simple. GOAT, est-ce qu'il y aura d'autres meufs que Azusa? Je sais pas. Mais en tout cas, Azusa, pour moi, c'est la reine de ce manga. C'est la reine tout court. Voilà, je suis désolé. Que ce soit physiquement ou même sa personnalité, je m'en foutiste un peu. Elle s'en bat les couilles de tout. Moi, ça me fume. C'est un des persos qui me fume de rire. Et bref, j'ai même pas besoin d'en dire plus, je pense. Shisa. Shisa, j'aime beaucoup aussi. Shisa, je vais la mettre en S. Je vais la mettre en S parce que oui, elle a un caractère de merde un petit peu. Mais physiquement, ou juste le côté touchant du perso, qui est bah, que la plongée, ça lui tient à cœur tout ça, et faut pas la faire chier là-dessus. Mais bref, il y a toujours des scènes marrantes avec elle aussi, alors que bah, c'est peut-être le personnage le plus normal de la série, j'ai envie de dire. En fait, c'est une vérité, je pense. Même si elle a un caractère de merde, c'est normal, ses réactions. Elle est face à des trous de balles, des détraqués, et elle réagit juste normalement, en fait, si vous regardez bien. Donc certes, moi je préfère Asusa, mais Shisa, en vrai, elle est incroyable aussi. Elle est incroyable. Bon, sa sœur Nanako, elle a un chara design peut-être plus classique, j'ai envie de dire.
mais elle reste magnifique aussi, donc je suis désolé, ça va partir en S, hein, Asusa Shisa S, Gochisa, aïe aïe aïe, là, il y a une hiérarchie à respecter. Et ensuite Sakurako, donc je sais pas s'il y en a qui sont team Sakurako dans le chat. C'est un personnage qui n'apparaît pas dans l'anime, elle apparaît un peu plus tard, je sais plus vers quel tome, mais peut-être le 6ème, je sais plus exactement. Ou 7ème. Mais Sakurako, bon, c'est un personnage qui est peut-être détestable pour certains, mais quand t'es à jour sur le manga, c'est vrai qu'elle a un développement qui est plutôt cool, je trouve aussi. Et après, bon, elle est jolie aussi, mais je la mettrai en A pour faire une petite hiérarchie au sein de Grand Blue. Mais Sakurako, voilà. C'est peut-être pas celle que j'aime le plus non plus, mais ça reste du haut niveau. Team Sakurako. Ok, bon, il y en a quand même dans le chat, ok. Bon, là, on passe à Mirai Jane de Fairy Tail. Donc, Fairy Tail, c'est un peu le gros point fort du manga, on va pas se mentir. Quand tu penses au terme de waifu, tu penses à Fairy Tail. Donc, Mirai Jane, en vrai, moi, c'est un perso que j'aime bien. Bon, c'est pas le perso le plus marquant qui soit, mais c'est un perso que j'aime bien. Et c'est peut-être une des plus belles femmes de Fairy Tail. Donc, moi, je vais la mettre en S direct. Attendez 30 secondes, il y a la daronne de Eden Zero. Bah, Eden Zero, c'est pas moi qui ai choisi parce que sinon j'en aurais pas mis, je pense. Mais j'ai écouté les propositions du chat aussi. Je vais péter mon crâne. Mirai Jane A. Après, on peut peut-être faire une hiérarchie, c'est vrai. Parce que pour moi, c'est pas la plus belle de Fairy Tail. Donc je vais la mettre là. Mais le A, ça reste du très haut niveau quand même, voilà. Yo, Nonou. La meuf de Grand Blue, putain, ça y est. J'ai dit, à chaque fois qu'il y a un Blue Lock, Grand Blue, tout ça, je me trompe. Non, Blue Lock, c'est la seule de son manga, le seul palmarès de Blue Lock à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a un petit niveau quand même. On va pas se mentir, il y a un petit niveau, mais je pense que je la mets soit en B, soit en A. J'irai pas plus haut non plus. La meuf en manga, c'est la daronne de Eden Zero. Ah bah après, si la daronne elle est bien conservée, pourquoi pas. Non bah en vrai, on dira pas que c'est une daronne. Donc là, la meuf de Grand Blue, vous la mettez en A ou en B du coup? Vas-y, on va la mettre en B parce que le personnage il est pas marquant et en plus elle se fait pas respecter, on va la mettre en B. Donc du coup, on la met en quoi celle de Eden Zero là? C'est vous qui décidez là. Hein. Parce que si je juge sur le carré design, bon. On dirait un personnage de Wano Kuni un peu, de One Piece là. Détraqué? Ok, bon détraqué, c'est parti. Je crois qu'on va mettre un rang genre la VAR marchait pas ou je sais pas quoi pour les mineurs là. Vraiment les mineurs qu'on a... Vas-y, on va faire un truc comme ça. Comme ça. On va pas nous reprocher quelque chose. Merde. C'est pas ça que je voulais changer. Faites de la VAR. Voilà. Comme ça, on pourra pas nous reprocher quelque chose. On est bien. Là, on arrive à la meuf de la sensei dans Blue Exorcist. J'ai zappé son nom aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ce manga, mais en vrai c'est un beau perso. Bon, le Cara Design, on dirait qu'elle s'est fait chier dessus un peu, mais tranquille. Moi, je la mettrais en C en vrai. Je dirais C. Fan de l'avare, oui. Là, je parle pour quand on a fait la sélection. Et quand on m'a proposé ce perso, bah les mineurs, bah tranquille, les mineurs, nous, les mineurs, on les note pas, pardon. Ou alors, enfin là, elle a 14 ans, quoi. C'est pas comme si elle avait 17 non plus. Donc voilà. Et en plus, c'est le copier-coller de Saber dans Fate, donc tranquille. Je pense qu'elle devait même pas être là en vrai. Merde, comment elle s'appelle la meuf d'Henri Kudo? La meuf d'Henri Kudo, bon, c'est vrai qu'elle, moi c'est un bon perso en vrai, c'est un bon perso. Je juge les deux, les character design et la qualité du perso aussi. Et des fois ça contrebalance totalement. Par exemple pour Kana, bah, c'est plus le perso qui compte que son character design quoi. Attends, la meuf de Rikudo. Oh, je la mettrai en B, je pense. Elle est jolie, mais je la mettrai en B, je pense que c'est bien. Oui, donc là déjà, juste
y a qu'ici que vous verrez dans les tier lists de ce genre, des mangas comme Rikudo, Basilisk. Enfin, bref, on a même mis des mangas récents. Comme, voilà, enfin, vous verrez après, mais on essaie de représenter des mangas qui sont pas trop représentés à ce niveau-là aussi. Violette au garage. Donc, Casca. Alors, Casca de Berserk. Pour moi, c'est l'élite, hein, je vous le dis tout de suite, c'est l'élite. Je vais la mettre ici. Je vais même la mettre. C'est une reine. Je vous le dis, c'est une reine. Parce que ce qu'elle subit dans Berserk, franchement, franchement, c'est incroyable. Il y a pas de mots en fait. Le perso est brisé. Elle se relève. Elle essaie de se relever comme elle peut. Mais en tout cas, c'est une femme forte. Ça, y a pas de doute là-dessus. Elle est jolie. Enfin bref, compliqué à juger Casca en vrai, parce que c'est un perso qui a une histoire vraiment très sombre finalement, très touchante. Mais Casca, c'est un des meilleurs persos de Berserk. Hein. De toute façon, il y a que des bons persos dans Berserk quasiment. Claire de Claymore. Alors pareil, c'est un très très bon perso. Cara Design, je suis un peu moins fan, on va dire. Mais je dirais un B ou un... Non, je dirais un A en vrai, si on fait l'ensemble des deux. Je dirais un A. Je la mettrai par là, genre. Je sais pas vous. Mais de toute façon, dans le Claymore, j'aurais pu en mettre pas mal, hein, parce que c'est un manga de Dark Fantasy qui a beaucoup de personnages féminins principaux. Mais ouais, Claire, très bon perso en vrai. Miku des quintuplés. Donc il y avait des team Miku dans le chat. Moi, c'est pas un perso qui m'a marqué spécialement en vrai, elle est trop effacée, j'aime pas les persos discrets comme ça. Aussi discrets. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais elle est attachante, tranquille et tout, ça reste un bon perso. Moi, je suis désolé, les gars, je vais la mettre en B. A ou B. Bon, ça va, on est corda. On est corda là-dessus. Yor de Spy Family. Donc, Spy Family, on rappelle, ça va être le classique du printemps, là, l'animé. J'aime bien ce perso, en vrai. De toute façon, j'aime bien les persos de Spy Family, parce qu'ils cachent tous leur double vie à leur famille. Et elle, en vrai, c'est une assassin, tueuse à gages, je sais pas comment on peut la qualifier en vrai, mais Yor, j'aime bien. Donc, Cara Design, ça va, ça passe. Je vais la mettre en B, je pense. Je vais la mettre en B, moi. Un bon A. Ah, bon, vas-y, on va la mettre en A, alors. On va la mettre en A. Mais c'est vrai que... C'est vrai que le perso, il tient ses promesses à chaque fois. Elle a un côté marrante aussi, donc vas-y, je vais la mettre là. Là, on passe sur du Évangélion. J'ai toujours pas vu ce classique, désolé, donc je connais pas ce perso. Voilà, je la vois dans des tier lists, machin, mais je connais pas, donc là, je vais vous laisser juger. Ah ouais, ça part sur un A, là? Marine Kitagawa en GOAT. Non, non, non. Je mets pas des persos que je connais pas en GOAT, ça c'est mort. De toute façon, en GOAT, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre que Azusa? Je sais pas. B un peu chiante, bon, vous avez beaucoup à dire B, donc on va la mettre en B. Alors là, je suis désolé, les gars. Nojiko, dans One Piece, c'est peut-être l'une des plus belles femmes, et surtout 2 ans après. Elle est incroyable. Autant le perso, bon, elle est pas très mise en avant dans l'arc Arlong, c'est la sœur de Nami, tout ça, mais... C'est dommage qu'elle a pas eu un rôle plus majeur. Même si elle a eu son rôle, attention, elle a eu ses petites scènes, tout ça. Mais moi, je suis désolé, Nojiko. Là, je vais parler que physiquement. Physiquement, ça part sur un S, les gars. Vous êtes... Ça part sur un S, hein. Pour moi, c'est peut-être... Bon, je sais pas si c'est la plus belle femme de One Piece, mais en tout cas, le niveau, ça mérite l'élite, là. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu God, parce que c'est vrai que c'est coupé, c'est bien Azusa en God. Bon, Gali de Gum. Bon, ça reste un cyborg, tout ça, enfin bref, un robot, ce que vous voulez. Mais Gum... Je sais même pas si ça mérite pas God, en fait. Parce que déjà, Gali... Bon, c'est un robot, ok, mais si on passe au-delà de ça, son chara design et tout, elle est jolie. Mais le perso, les gars, elle est incroyable. C'est un de mes personnages féminins préférés, toute œuvre confondue. Là, je parle même pas que de manga ou d'anime, mais vraiment toute œuvre confondue. Gali est incroyable. Et je vais même la mettre en S, première des S pour le moment. Y a pas de robot, on met S, on mange tout. Alors lui, s'il a pas la dalle qui est en bas, je sais pas. Un vrai Gum incroyable, si vous avez pas déjà lu ce classique, foncez. C'est un manga de cyberpunk, tout ça, très très lourd. Franchement, qu'on met pas assez en avant, je trouve encore. Ça, c'est la pute dans Gangsta, là. La prostituée.
Faut être plus... Donc, où on l'arrange, celle-là, finalement. Parce que bon, elle est prostituée parce qu'elle avait pas le choix, tout ça et tout, ok. Le perso lui-même peut avoir des côtés touchants, mais c'est pas non plus le perso marquant de ouf. Donc moi, je pense que je vais la mettre en C, je pense. Hein. Même le chara design, bon, il y a mieux, il y a mieux. Donc voilà. La pouffe dans Assassination Classroom. Je sais plus comment elle s'appelle par contre. La blonde là, donc moi, les blondes généralement, pas trop fan, ça dépend. Mais elle, oh, pas marquante non plus, genre. Je vais la mettre en C, je pense en vrai. C, C, B, B. Irina Pufanovic. Donc voilà. Bon, on passe à Clémor encore. Teresa. Bon les gars, si vous avez lu Clémor, j'ai même pas besoin de parler. Ça part sur... C'est même devant Casca pour moi. Tellement. Ça c'est... Quand tu me dis personnage féminin marquant, Teresa, ça vient dans la première ligne. Vraiment. C'est incroyable comme perso. Elle est forte, elle est puissante, elle est jolie, elle a tout pour elle en fait tout simplement. C'est le personnage peut-être le plus emblématique de son manga aussi. Donc Teresa, si vous connaissez pas, incroyable, elle est incroyable. Elle est mort il y a 26 ou 27 tomes, je sais plus exactement, mais ouais, c'est dans ces eaux-là. Et pareil, pour moi, c'est un classique que vous devez lire. Surtout que c'est de la Dark Fantasy, donc si vous êtes un petit peu orphelin de Berserk et que vous avez un petit peu le seum, ça vous manque tout ça. Bon, c'est pas... Je veux pas dire que c'est du niveau de Berserk, attention, je le pense pas. Mais dans le même genre, bon, ça peut s'en rapprocher un petit peu. Donc allez-y, en tout cas, c'est un excellent manga. La meuf d'un Bakuman. Et je sais plus comment elle s'appelle, pareil, les noms, j'ai zappé les gars. Il y a des mangas, ça fait super longtemps que je les ai lus, donc retenir tous les noms, quand c'est des persos aussi secondaires, des fois, enfin, difficile. Azuki, ok, merci. Donc moi, je trouve que c'est un perso assez osé, en vrai, je pense qu'elle fait de la figuration dans Bakuman. Après, elle reste jolie, mais ça suffit pas, c'est pas non plus marquant, donc moi je vais mettre un C. Hein. Je vais mettre un C, petit flop. Petit flop. Même la romance dans Bakuman, elle est trop au second plan et... C'est pas le plus important, c'est pas le plus impactant. Hilda dans Belzebub, je pense que je vais mettre un B. Parce que Hilda dans Belzebub, ça reste un bon perso, je l'aime bien. Marquant aussi, qui a du caractère, tout ça. Elle est jolie aussi, ça va. Mais bon, je la mettrai pas au niveau des autres, je pense. Donc moi, je la mettrai en B, mais par contre, je la mettrai en haut des B. Hein. Là, ouais, là, c'est... La romance est cachée par le concept du manga qui est très bon. Ouais, c'est vrai, mais après, ça aurait toujours plu à appuyer un peu plus à ce niveau-là, mais bon. Pas grave. Et ça, je crois que c'est Vanessa de Black Clover. Donc c'est la seule qui représente le manga, parce que pour moi, c'était la seule qui le méritait. De perso que je connaissais en tout cas. Donc Vanessa, bon, autant le perso, il m'a pas marqué spécialement non plus. Mais je vais la mettre en A quand même. Le chara design, tout ça, elle est jolie. La photo parle d'elle, et elle parle même pour elle, je pense aussi. Donc voilà, elle a des arguments. En parlant d'arguments, Rengiku de Bleach. Donc Bleach, c'est aussi le haut niveau. Vous le savez. D'ailleurs, j'avais pas mis... Ah si, elle est là. J'ai rien dit, elle est là. Donc, moi, Rengiku, en vrai, c'est même pas... Pour moi, il y a beaucoup mieux dans Bleach, en vrai. Pour moi, il y a mieux. Et c'est vrai que j'aurais pu en mettre des tas dans Bleach. Hein. J'ai essayé de prendre les plus populaires aussi, mais sinon, les Soifons, tout ça et tout, la Soifone, on aurait pu les mettre aussi. Mais Rengiku, moi, je vais la mettre en A. En A parce que, bon, c'est Bleach. Le niveau, même le niveau minimum, pour moi, il est élevé. Donc, quoi qu'il arrive, on va mettre de l'ordre dans tout ça, là. Ouais, ça va, comme ça va. Ensuite, Orihime. Donc, Orihime, qu'on aime ou pas le perso, moi, je le trouve magnifique. Donc, rien que pour ça, elle gagne beaucoup de points. Après, bon, c'est le perso qui fait un peu beaucoup de... Qui subit un peu beaucoup le scénario, on va pas se mentir, même si elle a son rôle quand même pour soigner les gens, être là pour les autres dès qu'elle peut, selon ses capacités, tout ça. Pour moi, Orihime, c'est pas forcément un mauvais perso dans son rôle, mais sinon, en termes elle reste, pour moi, ça reste l'élite. Hein. Là, on parle de chara design, tout ça, pour elle, ça reste l'élite. Hein. Perso très joli, tout ça, pas de soucis. Yoruichi, bon, pour moi, c'est peut-être la plus belle femme de Bleach. On va la mettre là, Nino, on va la reculer un petit peu. Franchement, elle est personnage incroyable. Elle remplit tous les critères, c'est simple.
de hate envers Orihime. Ah, mais Yoraishi, je pense qu'on est tous d'accord pour... Enfin, tous d'accord. Tous d'accord non, mais pour la plupart, généralement, ça reste le personnage féminin de Bleach qui ressort le plus du lot. Et c'est mérité, je trouve. On avait aussi mis les deux, Noël et je sais plus comment elle s'appelle l'autre, de Burn the Witch. Bon, on va juger que sur un one-shot finalement, que sur un film d'animation, donc c'est pas forcément le plus pertinent pour avoir un avis. Mais si je devais donner mon avis en tout cas sur les deux du peu qu'on a vu, je dirais C pour elle. Et pour Noël, par contre, je suis déjà plus fan, donc je la mettrai en A, je pense. Ou au moins en B. On va doser, je pense. On va doser. Nini. Peut-être en B et l'autre en C. Mais en tout cas, pour moi, il y a déjà une hiérarchie, je préfère largement la brune. Ah là, les gars, là, voilà pourquoi je monte le niveau avec cette tier list. De toutes celles que vous avez déjà vues, je suis le seul à avoir mis Kosho de Butterfly Beast. Ça, c'est sûr et certain, vous pouvez aller vérifier. Parce que là, c'est un manga qui n'est pas très connu, c'est disponible chez Mangetsu. C'est l'histoire d'une d'une kunoichi, du coup. Donc en gros, elle mène une double vie. Donc le jour, c'est une... qu'on appelle ça une geisha, une femme de plaisir dans le quartier des plaisirs, là. Et la nuit, c'est une kunoichi, donc en fait une femme ninja, tout simplement. Donc elle attire ses victimes dans le jour, dans le quartier des plaisirs, pour mieux les assassiner la nuit. Donc manga qui est très très cool, pour moi c'est une belle surprise de 2021. Mais justement, Kosho, du coup, ah, pour moi c'est déjà le haut niveau les gars, vraiment, je vais la mettre juste derrière Shisa tellement. Bon, je vais mettre quand même Yorishi un peu plus haut, voilà, tac. Mais ça c'est un personnage très marquant, donc c'est Butterfly Beast les gars, je vais vous l'écrire, le manga. Mais c'est le genre de perso très très marquant, très insaisissable aussi, charismatique. Bref, elle a l'image de la couverture du manga aussi qui donne envie de lire, et elle est magnifique aussi, enfin bref, le S il est pas volé, tout simplement. Donc là, il n'y a pas grand chose à rajouter. Et là on arrive à... Merde, comment elle s'appelle? Itsuki? Non, c'est pas Itsuki. Comment elle s'appelle, merde? Ishika? Ouais, c'est Ishika ça. Ishika de Gotobun. Donc moi pareil, je la mets en A. Je vais faire la hiérarchie, pareil j'ai mis... Miku, je l'ai mis où? Elle est là. J'ai mis Miku en B, moi je préfère Ishika. Donc je la mets en A, et devant ça reste Nino, donc au moins on a la hiérarchie entre les trois. Mais que ce soit physiquement ou même le perso en vrai, qui est un peu la grande sœur finalement, j'ai envie de dire. Moi je l'aime bien. Donc c'est peut-être ma deuxième préférée du lot, donc Miku est la troisième du coup. Ah, j'irai pas jusqu'au S en vrai, j'irai pas jusqu'au S. Mais en tout cas, un A c'est pas volé. Bon après forcément les gars, si j'ai pris des persos dans la liste là, si les persos ont été sélectionnés, c'est qu'il y a au moins le mérite d'être sélectionné. C'est-à-dire qu'il y a au moins un petit niveau à ce niveau. Enfin, il y a un niveau tout simplement. Donc voilà. Bon après on passe à Cat's Eyes. Donc elle, je crois qu'elle est mineure. Je vais vérifier, je sais plus. Comment elle s'appelle déjà? Donc là pareil, je crois que c'est une panne de la VAR. Il me semble que c'est la seule mineure des trois là. Elle. Qu'on vérifie ça. Alors attendez, tac. Isugi Ai. Ça me donne pas son âge là. Isugi. Bon, en attendant. Tac. Bon, elle, j'ai un doute les gars. Bon, par contre, pour... Elle, c'est qui déjà? C'est Hitomi ou... Comment elle s'appelle déjà? Oh, j'ai zappé les noms de Katsai aussi, ça me fume. Je zappe tous les noms. Ok, elle a 16 ans. Donc, panne de lavar, on va dire. Panne de lavar, ok. Yo, petit blédard. J'espère que tu vas bien. Je vois Kukai qui se rapproche. Attendez, il me faut les noms sous les yeux, là, ça va plus. Ça va plus. Ah, c'est Hitomi, voilà. Hitomi. Bon, Hitomi, c'est le haut niveau, je vous le dis tout de suite. Hitomi, ça part sur un S. La meuf est magnifique. Enfin bref, pour moi, c'est mon personnage préféré de Cast aussi. Donc moi, je vais la mettre par là, là. Voilà, tac. Pour ça, il n'y a pas de débat. Rui. Rui, je suis un peu moins fan. C'est la plus grande des trois, je crois. Bon, pas... Je dis que je suis un peu moins fan, mais ça reste un A, je pense. Elle reste jolie aussi. Est-ce que pour la tier list, il y aura une rediff? Oui, oui, je mettrai la vidéo sur YouTube, pareil. D'ailleurs, j'ai mis
La vidéo sur la tier list des mangas New Gen, donc la rediff est déjà disponible sur la chaîne secondaire pour ceux qui avaient loupé le live, l'autre live qu'on avait fait la semaine passée, enfin, il y a quelques jours du coup. Et pareil, hein, les rediffs je les mets sur la chaîne secondaire, pas de soucis. Bon, Makima. Alors Makima, autant il y a une case détraquée, mais je m'en bats les couilles, moi j'assume pleinement. Makima, je suis désolé, c'est un personnage incroyable, sa mère. Je vais la mettre, je vais la mettre en S, je m'en bats les couilles. Alors là, il n'y a pas de détraqué, pas détraqué. On assume ici, il n'y a pas de souci. C'est le personnage étant en roue libre dans le manga, elle fait ce qu'elle veut, elle décide de tout ce qu'elle veut aussi. Elle a le côté imprévisible à l'image du manga, à l'image de Chainsaw Man. Et pour moi, je suis désolé, même physiquement, tout ça, Makima incroyable. Vraiment. Pour le coup, je pense que c'est elle qui nous fait un boulot, et pas l'inverse. Mais voilà, c'est pas grave. On assume son S. Je la mettrai pas en GOT, parce que je pense qu'en GOT, je vais en mettre... je sais pas si je vais en mettre qu'une, mais pour le moment, en tout cas, je m'en tiens à S. Ici, on a bois. Ah, Azusa, elle fait ce qu'elle veut, aussi. Et de préférence, voilà. Power, du coup. Bon, Power... C'est une meuf bizarre aussi, Power. Je suis un... Bon, on va quand même juger le perso aussi, parce que ça reste un très bon perso, donc je vais la mettre en A. Mais Power, c'est une meuf misogyne, raciste, tout ça, tout ce qui va avec. Mais elle me fume. Elle est drôle aussi. Donc voilà, Power, on va la mettre en A pour le perso qui est cool. Mais sinon, après, physiquement, bon, c'est pas non plus incroyable. Et qui se lave pas, non, voilà. Elle a plein de défauts aussi, mais vas-y, on aime bien quand même ce perso. Rezé, par contre, pour Rezé, je pense que ça va être un A aussi, mais un bon A. On va... Ça reste un cran au-dessus de Power. Moi, Rezé, j'aime vraiment son histoire, tout ça. C'est un personnage que j'ai bien kiffé. Kyukai dans Kingdom. Bon, Kyukai, c'est pareil, dans cette caste de personnages féminins marquants. Très forte. Donc Kyukai, pareil, ça va partir sur un S, je pense. Surtout qu'elle a un vrai chara design aussi. Pour le coup, on va la mettre là. Donc autant, quand elle a pas son espèce de bandeau sur la tête et tout, bon, je suis pas forcément super fan de son chara design, enfin son visage, tout ça, je trouve qu'il est un peu random, on va dire. Et quand elle a son petit flow avec le bandeau et tout sur la tête, avec son regard bien noir, ténébreux, incroyable. Personnage incroyable, et Kyukai, c'est... Bon, les personnages de Kingdom, c'est facile aussi, vous allez me dire. Incroyable comme perso. Ça, c'est la prota de Cigarette and Cherry, donc c'est pas un manga très connu, c'est dispo chez Kana. Je l'ai pas lu encore ce manga, mais on l'a sélectionné quand même, que certains la voulaient. C'est vrai qu'elle est jolie, mais ça a pas l'air fou non plus en vrai, de ce que j'ai pu voir. Moi, je la mettrais en B. Si je juge physiquement. Perso attachant, très bonne histoire, bon flow, j'aime beaucoup Kyukai. Oui, Kyukai, franchement, elle répond à tous les critères. Bon, Kaori de Nicky Larson, City Hunter, vous appelez ça comme vous voulez. Là, on va pas perdre notre temps, 120 ans. Que ce soit, même elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais les femmes dans City Hunter, elles sont incroyables. Donc je la mettrais même devant elle, non. Non, peut-être Kaori quand même. Moi, c'est des persos que je kiffe, et en plus elles sont magnifiques. Donc le S, je pense qu'on a même pas besoin de s'y attarder. Le S, c'est la meuf de Code Geass. Elle est absolument magnifique. Tellement on a limite tous oublié qu'est-ce qu'elle fout dans Code Geass, mais c'est pas grave. Physiquement, elle est là. Elle répond présente. Et en vrai, petit boulot quand même. Donc voilà. Y a pas de commentaires, on enchaîne. Alors Bulma, oui. L'image, bien sûr, c'est Bulma quand elle était ado. Ou jeune, ou je sais plus comment. Peut-être elle a 16 ans là. Et bien sûr, Bulma, on sait que elle arrive, elle est aussi adulte dans Dragon Ball et tout, pas de soucis. Et Bulma, bon, quand elle est, Bulma, ça reste une très belle femme. Ça reste un perso que j'adore aussi. Moi, perso, j'ai grandi avec Bulma. Moi, elle me fume. Parce que... elle me fume totalement parce que c'est peut-être la seule qui est normale dans cet univers aussi. Un peu comme Shisa, même si c'est pas les mêmes délires et tout. Bon, elle fréquente que des monstrueux, des monstres de puissance, tout ça. Elle reste bah, une femme forte, alors que finalement, bah, on sait elle a pas la même puissance que les autres, mais finalement, elle est quand même forte de par son caractère. Donc rien que pour ça, et même physiquement, tout ça, Bulma, ça mérite son S aussi. C18, c'est pareil. Si on a mis Gali, si on a mis Gali ici, je peux vous dire qu'on mettra C18 en S aussi.
Franchement, c'est 18. Bah, pour moi, c'est le meilleur perso féminin de Dragon Ball. Et on se demande toujours comment Krillin a pu avoir un gosse avec elle, d'ailleurs. C'est vrai que on n'a jamais eu le débat sur ça, nous, mais bizarre quand même. Parce que ça reste un cyborg. Donc même si Shenron, il lui avait enlevé sa bombe, là, avec un vœu, de base, ça reste un cyborg, donc bizarre, en vrai, bizarre Krillin. Let's go les cyborgs bien mécaniques, on aime ça. Ouais, je suis mort. Donc Misa de Death Note. Alors Misa de Death Note, moi je vais pas vous mentir, c'est pas un perso que j'apprécie forcément. Elle est pas, enfin ça va, elle est jolie mais sans plus non plus, donc moi ça part sur un C, je sais pas vous. Mais pas fan du tout en vrai. Donc on l'a mis pour représenter Death Note bien sûr, parce que Death Note ça mérite. Mais ça c'est la meuf dans Vagabond, je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est jolie et c'est un personnage assez cool aussi, même si elle est pas non plus... Je la mettrais en... Je la mettrais en B ou en A, je sais pas. Mais je pense que ça part plus sur un B. D. Ah, je vais la mettre en B, moi. Je vais la mettre en B, en vrai. Merde, comment elle s'appelle, le médecin, là, dans Hippo. Elle est toujours à l'origine, sans le vouloir, parce qu'elle est fraîche, elle est toujours à l'origine des gags avec Takamura le détraqué, voilà. C'est les scènes qui me fument le plus dans Hippo à chaque fois qu'il va chez le médecin. Ça me fume. Donc ça va, elle est jolie aussi. Donc moi je la mettrai en A. Bon après c'est vrai que la photo la met pas forcément en valeur là, mais dans le manga elle est beaucoup plus belle. Moi je vais la mettre en A. Et elle a quand même son importance dans l'œuvre, hein, parce que c'est elle qui s'occupe des rééducations, des massages, enfin bref, toute la partie médecine dans Hippo qui est forcément importante pour préparer les combats, tout ça. Alors Nobara, je crois que Nobara elle a quel âge? Elle a 16 ans je crois. Alors Nobara elle est pas majeure, mais en termes de personnage, moi ça faisait longtemps que dans un Neketsu, surtout du Jump, que j'avais pas accroché à un personnage féminin dans les principaux. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un personnage féminin qui est dans un trio, qui est cool, qui est très très cool, et que c'est même mon personnage préféré de Jujutsu Kaisen, enfin, en tout cas dans la bande des trois, là, entre Megumi et Yori, comment il s'appelle? Itadori je crois. Pour moi c'est le meilleur perso en fait dans les trois. Donc même si elle est ok, elle est pas majeure, pas grave. J'ai envie de la classer. J'ai envie de la classer. J'irai pas jusqu'à S, mais je vais la mettre en A quand même. Je vais la mettre en A parce que vas-y son caractère, tout ça, la personnalité, ses moments marquants, son utilité, enfin bref, elle mérite d'être là. Bon, Yotanwa. Yotanwa, allez. Je suis désolé les gars. Yotanwa, ça mérite d'être à côté de Asusa. Oui. Yotanwa, c'est littéralement une reine dans le manga. Voilà. Pareil, elle est dans un univers avec que des monstres, que des brutes. Enfin bref, que des monstres de puissance aussi dans Kingdom. Et elle, c'est un peu la petite douceur, la petite déesse dans l'œuvre. Et elle se glisse là en plein milieu de tous ces monstres. Mais elle est incroyable, franchement, Yotanwa. J'ai même une figurine du perso pour vous dire. Attendez, je vais la chercher tellement. Elle est incroyable. Elle mérite cette petite aparté. Regardez. Bon, la figurine, elle m'a coûté quand même 150 balles. Attendez, je vais juste mettre en grand. Elle mérite son moment de gloire, là. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, petite pause dans la tier list, mais... Yotanwa. Incroyable. La figurine, c'est ma plus belle figurine, tout simplement. Elle est, franchement... Personnage incroyable, à tous les niveaux. Donc, je pense que ça mérite totalement son titre de GOAT aussi. De toute façon, c'est... Elle était même là avant que je connaisse Asusa. Donc même si Asusa, elle est au-dessus maintenant pour moi, Yotanwa, je suis obligé. Je suis obligé de lui faire honneur. Vous avez vraiment mis hors de Spy Family en A. Ouais, franchement, la figurine est incroyable. Donc la douane m'avait enculé parce que de base, elle coûtait que 80 balles la figurine, mais je l'ai payé 150 au final. Mais est-ce que je regrette? Non. Comment elle s'appelle? Yumin de Sunken Rock. Bon, meuf très très fraîche, mais bon, elle est un peu reléguée au second rôle, au second plan. Donc moi, je vais la mettre en A. Je fais la part des choses.
Après, c'est vrai qu'il faut adhérer au style de Boichi aussi. C'est vrai que pour les femmes, il a tendance à faire les mêmes visages à chaque fois. Donc, faut adhérer. Mais bon, ouais, le A, je pense que c'est pas volé, c'est pas non plus scandaleux, elle mérite pas plus haut non plus. Erza de Fairy Tail. Donc là, Fairy Tail, on le sait, c'est le haut niveau. Alors, Erza, c'est peut-être la femme la plus forte de Fairy Tail. Enfin, bref, le personnage le plus marquant. Donc, moi, ça va partir sur un S. Voilà, vous le savez, Fairy Tail, ça m'a déçu. On sait pourquoi. Et justement, moi, il y a une partie de Fairy Tail qui m'a déçu en ça, c'est que Erza, justement, c'était l'image de la femme forte. Et Mashima, même elle, il a aussi foutu en l'air un petit peu avec le fanservice, avec des scènes voilà, de bondage, tout ça. Enfin bref, il est un petit peu ridiculisé et c'est dommage d'arriver à ça, même avec ce genre de perso. Ça détruit un petit peu son image, je trouve. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste une femme magnifique, ça reste un personnage marquant. Donc Erza, je pense que son S, même, elle mérite même d'être plus haut. Vous savez quoi, on va la mettre plus haut. On va la mettre vers là. Voilà, tac. Je pense qu'elle mérite en vrai. Il a appris à pas recommencer dans les Dead Zero. Bah tant mieux en vrai. Tant mieux parce que c'est vrai que ça fait tâche. La meuf de Evangelion encore, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, je sais, mais j'ai peut-être même jamais su. Donc elle, Asuka, Var, elle a quel âge? Et tu me dis qu'à, de toute façon, si elle a 14, doucement. Ouais, 14 ans, ok. Mais ça, c'est la meuf dans Cowboy Bebop, je sais plus comment elle s'appelle. Valentine, non? Goth, moi je vais la mettre en S, je pense. Je vais la mettre en S, je pense. En vrai, pareil, le personnage est très cool, elle est jolie. Ouais, ouais, ça part sur un S. Ah, l'autre aussi de Evangelion, elle est mineure? Bon, vas-y, wesh, comment ça, vous me dites pas, là? Très bien, elle aussi. Elle est majeure ou mineure, l'autre, faut savoir, hein. Bon, après, elle avait qu'un... Elle avait qu'un B, je crois. Bon, Alice de Food Wars. Dans Food Wars, je crois qu'elles sont mineures aussi, mais pas tout le long du manga, il me semble. Je vais vérifier, hein. Mais, mais vu qu'il y a quand même des persos cool au niveau des personnages féminins, c'est dommage de pas les classer en vrai. Il me semble de toute façon que quand ils terminent leur étude, tout ça, ils sont majeurs, donc on va se baser là-dessus, et en tout cas, on se projette au pire dans l'avenir. Donc Alice, ah, très jolie en vrai, Alice, moi je la mettrais en A. Même j'aime bien le perso en vrai, j'aime bien le perso. Erina, alors Erina c'était un perso que j'aimais pas du tout. Que j'aimais pas du tout au début de la série, son caractère, tout ça, je détestais. Elle a un bon développement, elle est jolie aussi, donc moi je vais la mettre en A. Voilà. On va juste faire un peu d'ordre là-dedans. Voilà, on va laisser comme ça, c'est déjà pas mal. J'irai pas plus haut pour Erina parce que je fais aussi la part des choses, même si elle est très jolie, tout ça. Moi, je préfère physiquement Alice perso. Mais je pense que les deux méritent leur A. La manager dans IQ là, je sais plus exactement comment elle s'appelle. Excellent développement, je trouve, et elle est magnifique. En vrai, un A, moi, ça me suffit. Bon, celle dans IQ, elle est jolie, sans plus non plus. Elle a un développement assez inexistant, non? En vrai de vrai, dans IQ, je sais pas, moi j'ai lu 200 chapitres, je sais pas si ça évolue après. Mais c'était pas le personnage le plus mis en avant, où j'en étais en tout cas, et... Bon, comment ça, Ishika en A? Dans quel sens tu le dis? Ishika, elle mérite son A, moi. Donc elle, je vais la mettre en B1. C'est pas un personnage qui m'a marqué plus que ça. Elle a un petit développement, c'était plutôt cool. Ok, bah je verrai quand je me mettrai à jour, quand je finirai du coup. Alors là, les gars, on va passer au haut niveau. Pour moi, Misa, c'est une traquée. Pas autant. Donc Fubuki. Fubuki de One Punch Man, les gars. Alors là, si c'est pas le haut niveau, ça... Déjà, j'aime bien le perso. Physiquement, son chara-design, il est incroyable aussi. Donc moi, pour moi, c'est le haut niveau, en vrai. Je vais la mettre par là.
Contre, c'est 18, je vais la descendre un peu parce qu'elle a quand même un gros front. Je vais juste la mettre là au-dessus de Bulma pour l'attaque. Ishika sans vouloir être vexant, c'est une profiteuse. Pas grave, elle va être jolie. Palmarès, elle est jolie. Et regarde, elle est jolie, elle est même joline. Donc joline. On a notre troisième goth, je suis désolé. Donc certains peut-être ils aiment pas les chara-design de JoJo's, tout ça et tout. Mais joline, moi j'ai fini Stone Océan, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est un personnage incroyable, moi je la trouve magnifique aussi. Et on parle de la seule dans cette tier list qui a fait une collab avec Gucci, je crois. Si je dis pas de conneries, je crois pas que Nami et Robin ont fait avec Gucci, je crois que c'était que Luffy. Ou alors One Piece, il y avait une collab comme ça, mais bref. Joline, ça fait des collabs, ça pose pour Gucci, les gars. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Pour moi, ça part... je pense que j'ai mon petit trio de GOAT là. En vrai, je sais pas s'il y en aura d'autres. Il y a moyen quand même, il y a peut-être moyen. Mais Joline, les gars, incroyable. Makima trahison max. Non, Makima, je préfère... Je préfère lui baisser d'un cran parce qu'elle est quand même... Elle peut quand même me soulever. Et ça, c'est un détail à prendre en compte, je pense. Et c'est un risque déjà que je prends de mettre Makima en S dans cette tier list. Mais les gars, quitte à survivre, bon, je tiens quand même à ma vie minimum. Donc voilà pour Joline. Lisa de JoJo's. Donc 50 piges, je sais pas quoi, Cougar, tout ça. Là, dans ce sens-là, tu me parles pas d'âge. Lisa, elle est incroyable. Je vais la mettre en S aussi, je m'en bats les couilles. Elle est incroyable. Même le personnage et tout est très cool. Physiquement, je kiffe aussi. Donc voilà. Le Kana de Fairy Tail. Alors, Kana de Fairy Tail, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est la plus belle femme de Fairy Tail. Voilà, je vous le dis. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi je la mets au-dessus d'Erza. En plus, c'est une alcoolique. Elle pourrait aller dans Grand Blue tellement. Tellement elle pourrait aller dans Grand Blue. Elle aurait sa place totalement dans le club. Mais Kana, moi je kiffe en vrai. Donc c'est peut-être pas le personnage le plus développé de Fairy Tail, c'est vrai. Même si elle a quand même sa petite histoire, tout ça et tout. Mais Kana, incroyable. Elle est magnifique. J'aime bien le perso, sa personnalité, tout ça. Là, on passe à du Demon Slayer. Avec ouais, c'est Daki. Alors Daki de Demon Slayer. Bon. Moi je vous dis, c'est pas pour rien que la saison 2 de Demon Slayer a autant, autant fait de stats. Peut-être même plus que la première saison. Mais mais moi Daki j'aime bien. J'aime bien en vrai. Donc certes c'est un démon, doucement. Mais elle, je peux vous dire qu'elle a dû faire du sale à Muzan. Hein. Donc en vrai non, moi Daki je vais la mettre en A. Je vais la mettre en A. Voilà. Merde, comment elle s'appelle piller des insectes là? Ah mais dis-moi pas que j'ai même... Shinobu. Voilà, j'ai pas zappé son nom. C'est faux, c'est faux. Shinobu... Bah... J'hésite entre A et S. Parce que le perso... Bah, il est très très cool aussi. Il a son histoire touchante, tout ça. Elle a une belle histoire aussi. Elle est jolie aussi, même si c'est pas non plus la folie. Mais je pense que je vais la mettre en S en vrai. D'ailleurs, moi j'ai juré en avril que je bosse pas, trop de dingueries qui sortent en anime. Ah ouais, il y a beaucoup de trucs, on va être gâtés. Bah, je dis on, mais... Je suis pas non plus le plus assidu sur les animés. La meuf de Kowloon Générique Romance. Ça, pareil, c'est un manga que vous verrez pas dans une autre tier list. Mais j'aime bien le personnage, en tout cas. Après, physiquement, bon, c'est pas trop mon délire, mais je vais la mettre en C. Je vais la mettre en C, en vrai. Jun Miyuzuki, elle s'appelle. Peut-être, je sais même plus. Le Momoi de Kuroko no Basket. Donc c'est peut-être le seul palmarès du manga aussi à ce niveau-là. Elle est jolie. Voilà, elle a des arguments. C'est pas non plus marquant de ouf. Donc moi je vais la mettre juste en B. Hein. Je vais la mettre juste en B. Il y a mieux. Il y a mieux à ce niveau-là. Là on part sur du Ghost in the Shell. Carrément mineur. Je sais pas, non, je crois pas qu'elle est mineure. Je crois pas. Ou au pire la VAR, c'est bon, des fois elle marche pas la VAR aussi. Hein. Ghost in the Shell, j'ai pas vu encore. J'ai pas encore vu, c'est un truc qui m'intéresse, mais jamais vu encore, donc je sais pas ce qu'elle vaut. Donc
Donc je vous laisse dessiner pour Ghost in the Shell. On a bientôt fini la tier list, les gars. On a été assez vite, en vrai. De toute façon, bon, comme c'est pas la tier list la plus pertinente, encore une fois, ça sert à rien de s'étaler longuement. S. Vous êtes d'accord sur un S, là, ou pas? Ouais, sinon, on va juger sur Griffith, mais est-ce qu'il faut faire confiance au Griffith? Est-ce qu'il faut faire confiance au Griffith? Je ne pense pas. Mais on va la mettre en S s'il faut. Ok. Lucie de Fairy Tail. Alors là, peut-être que je vais me faire insulter ou je sais pas, vous n'êtes pas du tout d'accord, mais moi, Lucie, que ce soit le personnage ou physiquement, je trouve que c'est un personnage lambda, classique, OSEF. Genre, ok, tu peux t'attacher au perso, pas de souci, mais je sais pas, moi, j'ai jamais été pris par ce perso. Mais même physiquement, je la trouve cliché au possible, genre même dans ses traits, dans tout. Donc bon, elle reste jolie, attention. Mais juste pour dire, certains peut-être la voient en S ou je sais pas quoi. Mais moi je la mets en B, pas plus, c'est déjà bien, genre, c'est tout. Elle est mineure, Lucie. Bon, c'est bon, on va pas... y a pas une ellipse ici, il y a une ellipse dans Fairy Tail. Donc techniquement, ça passe. Lust de Full Metal Alchemist. Bon là, c'est un peu le même cas que Daki, on va dire, les démons, tout ça, enfin bref. Faut faire gaffe. Elle est jolie, mais c'est pas non plus la folie, j'ai envie de dire, moi je la mettrais en B. Après c'est un bon perso, attention Lust, elle tient son rôle bien comme il faut en termes d'antagoniste, tout ça. Là on parle sur du Hokuto no Ken. Alors Hokuto no Ken avec Mamiya du coup. Donc Mamiya qui est très jolie. L'avare est ignoré par l'arbitre. Ah mais on est d'accord qu'il y a des ellipses dans Fairy Tail. Donc techniquement Lucie au bout d'un moment elle est majeure. Voilà, discussion souvent. Non, en vrai, moi, je vais la mettre en A, la meuf de Hokuto no Ken. Elle est très jolie aussi. Mais voilà, elle a une ellipse de 7 ans. Voilà, oui, j'avais oublié ça. L'ellipse de 7 ans, wesh. Comment ça, les mineurs? Au bout d'un moment, oh, tu grandis, elle aussi. C'est bon, ça passe. La meuf de Violet Evergarden. Donc, autant l'autre. Il y avait la panne de Navarre, elle devait pas être là. Mais elle... Oh, les gars, j'ai vu un épisode de Violet Evergarden. Hein. Violet Evergarden, j'ai vu un épisode, mais... Et je l'ai vu, et je l'ai bien vu. On s'est bien regardé. Elle est incroyable. Franchement, juste physiquement, ça mériterait presque GOAT, juste pour physiquement, mais vas-y. On va doser, mais en tout cas, elle est magnifique. Hein. Voilà, non, on va pas devant Makima quand même, mais elle est magnifique. Ah, ça 10 sur 10. Le Medaka de Medaka Box. Bon, moi, c'est un petit peu la génie, la craque de son manga. Elle est jolie, mais bon, pas de ouf non plus. Enfin, c'est pas trop mon style en tout cas. Donc moi, je vais la mettre en B. Je vais la mettre en B. Merlin de Nanatsu no Taizai. C'est peut-être... Bon, c'est peut-être le meilleur perso du manga pour moi avec Ban, je pense. Quoique non, Ban, il mérite pas. Il mérite pas. Ban, il est bizarre. Ban, c'est un... Voilà. Vous savez où je veux en venir. Ban, il est bizarre. Mais Merlin, c'est... Que ce soit le personnage ou son chara design et tout, moi j'aime beaucoup Merlin. Je vais la mettre en... Je sais pas si je la mets en S ou en A. Je sais pas en vrai. J'ai vu Mirko, sur les problèmes arrivent. Vas-y, je vais la mettre en A. Mirko, c'est pas un personnage que je connais beaucoup, parce que moi je l'ai pas tant vu que ça dans My Hero Academia. Même si j'ai attention, j'ai vu ses scènes et tout, elle est en action, tout ça et tout. Après moi les délires, oreille de chat, lapin, machin, pas trop bon délire les gars, vous êtes bizarres en vrai. Hein. Vous êtes bizarre, hein, Mirko. Après, attends, je sais pas, bon, moi c'est détraqué Mirko un peu, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... En vrai, c'est pas vraiment elle qui est détraquée, c'est plus ses fans. J'ai l'impression, sur Twitter, c'est n'importe quoi. Les oreilles de chat, c'est le truc le plus malaisant que je connaisse. Merlin, elle est indécente. Je suis bon, non, en vrai, détraquée juste pour ses fans, Mirko, en vrai. Bon, Makima, vous me direz, elle mérite aussi, mais... Mais bon. Après, oui, le personnage de Mirko, là, je vanne, hein, mais Mirko... En vrai de vrai, si je jugeais le perso, je la mettrais en A, je pense. Parce que c'est un perso récent, mais...
Faut peut-être attendre. Michel de Terraformars. Donc c'est un perso que j'aime bien. Pareil, elle a l'image des femmes fortes, tout ça et tout. Après, physiquement, bon, c'est pas trop mon style, je vais juste la mettre en B. Mais attention, c'est un bon perso quand même. C'est un bon perso dans Terraformars. Le Tsunade de Naruto. Alors Naruto, les gars, si vous regardez bien, il n'y a pas trop de choix dans Naruto, donc par défaut, moi j'ai pris Tsunade. Parce que même les Sakura, Hinata, tout ça, pas trop mon délire. Bon, Tsunade, faut avoir faim quand même, parce que c'est un peu la cougar aussi. Donc Tsunade, en vrai, je vais lui mettre un B. Mais elle méritait d'être dans la tier list. Je pense, en tout cas. Merlin, dans sa vraie forme, c'est une gamine. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, ça, non? Attends. Bon, les gars, Nanatsu, j'ai tellement... Ça m'a tellement blasé, tout ça. J'ai zappé 3 quarts des trucs, en vrai. Bon, on va juger sur sa forme, voilà. Tant qu'on n'a pas mis une déesse qui a 1000 ans et qui a un corps d'enfant, ça me va. Vous avez compris le délire. Bon, là, on arrive à une femme, mais là, c'est la femme aussi. Là, dans Manchuria Opium Squad, pour ceux qui connaissent pas, c'est la pépite de 2022 pour moi. Voilà, c'est une petite propagande, mais une de mes dernières propagandes. Je sais plus, attends, comment elle s'appelle déjà? Ça commence par un L, Liu, je sais plus, Liu, je sais plus. Ah, je vais regarder. Elle mérite que son blaze soit retenu. Manchuria Opium Squad. Elle est incroyable. Alors attends, comment elle s'appelle? Ah merde, y a pas son blaze. Bon bref, on a zappé son blaze, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qu'on n'a pas zappé, c'est le perso. Et je peux vous dire que j'ai rarement été aussi marqué par un perso en un seul tome. J'ai pas encore lu le tome 2. Mais moi, ça part déjà à ce niveau-là. Hein. Je vous le dis. Bon, je vais la mettre là parce que ça reste un perso récent pour moi. Mais le S, je vous jure, il est déjà validé. Déjà certifié. Même. Bon, Nikaido. Donc, Nikaido dans Doro et Doro, c'est un très bon personnage. Pas de souci. Mais, je suis désolé, moi, un personnage qui peut me soulever, qui est plus musclé que moi, j'ai un peu de mal. Enfin, une femme surtout. Et même au niveau du chara design, bon, c'est pas non plus la folie des grandeurs. Je vais quand même mettre un A pour faire l'équilibre. Mais parce que c'est un bon perso, mais sinon... Mais sinon, non. Bon les gars, là on passe au haut niveau encore là. Là il va y avoir débat. Hancock, on commence avec One Piece, c'est parti. Bon, j'avais déjà mis Nojiko mais c'était pas dans l'ordre. Donc Hancock pour moi c'est un S incontestable. Je vous le dis tout de suite. Femme incroyable. Voilà, tout simplement, l'impératrice pirate dans One Piece, rien que son titre, il est incroyable. C'est la future femme de Luffy. Elle est magnifique, voilà, pas de souci. Bonnet. Alors Bonnet, moi je vous dis, c'est ma femme dans One Piece. C'est mon personnage féminin préféré en tout cas. Dans One Piece, je sais pas, elle a ce côté mystérieux. Je surkiffe. Elle est magnifique aussi. Donc vas-y, ça va être compliqué One Piece, ça va partir que sur des S là. Et moi je suis désolé, hein, moi c'est mon perso préféré féminin. Donc Bonnet, incroyable. On la voit jamais dans le manga, mais justement les gars, oh, on a plus de choses à dire sur Bonnet que sur Hancock, alors qu'on a plus vu Hancock dans le manga. Et me dites pas le contraire, il y a trop d'un mystère autour de Bonnet, il y a trop d'intrigue, il y a une ambiance intrigante autour d'elle, on sait qu'elle aura une utilité, plus tard. Mais vas-y, il y a trop de choses avec elle, et moi ça m'intrigue trop, j'ai trop envie d'en savoir plus. Et à chaque apparition qu'elle a eue, finalement, c'est des apparitions marquantes où on se pose des questions. Donc à ce niveau-là, à partir de là, pour moi, même là, ça justifie déjà que le perso, il est intéressant, mais même physiquement, moi je la trouve jolie aussi. Moi, je juge les deux, les gars, depuis le début. Donc, Nami. Aïe, aïe, aïe. Nami. Nami, je suis désolé. Ça part en God. Donc, certes, j'ai une préférence pour Bonnet, en termes de femme dans One Piece. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose avec ce perso. Peut-être c'est vraiment subjectif et propre à moi-même. Mais Nami, pour moi, je suis désolé, c'est le personnage féminin le plus réussi de One Piece pour moi. Vraiment, pour le coup, elle est son développement, son histoire, même dans le dernier chapitre, on va en parler juste après là, mais
elle est incroyable et elle tient toujours son rôle. C'est... pour moi, c'est le perso le plus abouti féminin de One Piece, tout simplement. Donc voilà, Nami, incroyable. Moi, si je suis perdu, j'appelle Nami tout de suite. Robin. Donc Robin, j'ai presque le même avis que Nami, en vrai. Pour moi, on a vraiment deux femmes incroyables dans l'équipage. Mais le défaut avec Robin que j'ai, c'est que c'est censé être le personnage le plus important de l'œuvre, de par ce qu'elle sait sur le siècle oublié. Enfin bref, non, le fait qu'elle puisse lire plutôt les poneglyphes, tout ça, c'est un danger incroyable pour le gouvernement, c'est le plus gros danger tout simplement. Tu peux pas faire pire en vrai. Et pourtant, cet aspect-là, dans le manga, il est pas assez développé à mon goût, il est pas assez mis en avant, son importance n'est pas assez accentuée, je trouve. Même si il y a de temps en temps des rappels à l'ordre à ce niveau-là. Après oui, personnage, histoire très touchante aussi, Cara design, bah, elle est magnifique tout simplement. Donc j'adore Robin aussi, mais je préfère Nami. Et désolé pour la team Robin, mais on est FC Nami ici. Bon, Yamato. Yamato, personnage récent, finalement. Mais Yamato, je suis désolé, plus les chapitres ils avancent, plus le manga il avance, et plus elle donne raison à toute notre... comment dire, nos réactions à chaud, comme on disait, putain, un personnage incroyable dès sa première apparition. Bah elle nous donne raison en fait. Donc pour moi, Yamato, ça mérite un S aussi. Vraiment. Donc certes, bon, niveau Chara design, elle a l'avantage de ressembler particulièrement à Nami. Mais sinon, bon, même dans son rôle et tout, elle est incroyable. Hein. Il a été hypnotisé. Oui, je suis désolé, la One Piece, pour moi, c'est le haut niveau, c'est minimum des S dans One Piece. Après, oui, on pourra reprocher peut-être à Oda de faire les mêmes visages pour toutes ces femmes quasiment. C'est vrai que pour certains, c'est un défaut, mais bon, après, c'est son style aussi, on va dire. Ah, moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà. Oda, il fait des belles femmes. Il y a rien sur elle à part un kimono très serré. Bon, en parlant de détraqués, est-ce qu'on mettrait pas Marie de prison school dans les détraqués? Ah, quoi qu'après, elle est... Bon, si quand même, il y a des trucs de détraqués dans l'épisode prison school. Mais je pense que ça mérite d'être détraqué, elle. Elle est très jolie, hein, pas de soucis. Marie, elle est un peu détestable aussi, mais elle est détraquée. Revi de Black Lagoon. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai besoin de me justifier si je la mets là? Je ne crois pas. Au moins, on a les 5. On a les 5... Bon, du coup, qu'est-ce qu'il y a en 5? On a les 5 doigts de la main tout en haut de la liste, là. Revi, je m'en bats les couilles. Elle est magnifique, elle est incroyable, c'est un des meilleurs persos féminins aussi que j'ai vu. Donc Revi, les gars, c'est une référence. Pareil. Pourquoi je la mets tout en haut? On arrive à la fin de la tier list. Risa Oikaye de Fullmetal Alchemist, pareil, pour moi, c'est un perso que je kiffe particulièrement dans Fullmetal. Je vais la mettre en S aussi. Donc forcément, il y a beaucoup de S parce que, encore une fois, la présélection voulait que... Il y a quasiment que le haut niveau qui a été sélectionné. Donc voilà. C'est les God End. Je suis mort. Non, en vrai, voilà. Ça mérite totalement. Merde, comment elle s'appelle, elle, dans The Breaker? La prof, là. Ah oui, Shioli. Shioli. Donc, moi, je la trouve très très belle aussi. Je vais la mettre en A. Si vous avez lu The Breaker, je pense que vous comprenez pourquoi. Elle est magnifique, tout simplement. Ensuite, on va passer à du Slam Dunk. Donc Slam Dunk avec Ayako. Donc c'est la seule que j'ai pris de Slam Dunk, pour ceux qui se demandent. Mais c'est peut-être la plus belle aussi. Donc moi je vais la mettre peut-être en A. En A ou en B? Ah, je vais la mettre en A, je pense. Les God N, sauf que c'est pas les mêmes persos qui en font partie. Ah bah là, je préférais me faire soulever par ces 5 God N que les autres, que les vrais. Bon, Tomie. Alors, Tomie, c'est détraqué ultime, hein, je pense. Vraiment, hein, pour ceux qui connaissent Tomie et qui ont lu Junji Ito, je pense que Tomie, c'est détraqué ultime. Mais par contre, après, le perso en lui-même, c'est un personnage incroyable, personnage insaisissable.
personnage marquant. Elle est belle aussi, enfin bref, envoûtant aussi finalement. Et justement trop envoûtant à tel point que ça en devient malsain et même détraqué aussi. Mais voilà, Tommy incroyable. Faut que j'aille me coucher. Bah bonne nuit, Ed, The Ed 5. The Ed 5, je sais pas comment tu prononces, mais voilà. Merci d'être passé. Mama de The Promised Neverland. Donc là, je vais plus juger le perso parce que moi, c'est un personnage qui m'a vraiment marqué dans TPN. Et pour le coup, je vais la mettre... je sais pas, je vais la mettre en S. Ah, moi, je vais la mettre en S, les gars, je suis désolé. Ou peut-être en Asie en A. Je la mets en A, je veux bien descendre en A. Parce que c'est vrai que son chara design, bon, il est un peu classique. Voilà, c'est la daronne, hein. C'est la daronne, mais le personnage est assez intéressant, je trouve. Surtout dans le premier arc, et même la fin, pour ceux qui ont lu la fin de The Promised Neverland. Elle a un rôle qui m'a bien touché aussi. Ça fait depuis tes débuts que tu parles de Isabella. Non mais oui, en vrai, non, en vrai, elle mérite son S. Au vu de mon passif avec elle, ma propagande à l'ancienne sur The Promised Neverland et tout, j'ai pas la mémoire courte, je vais laisser en S. Yawara, de Yawara, je vais la mettre en A. Personnage attachant, elle est cool, elle est jolie aussi. On la voit grandir, donc moi je vais la mettre en A. Voilà, pour toutes ces raisons. Vermouth de Détective Conan. Alors le personnage, je l'aime beaucoup. Après physiquement, bon, les chara-design de Détective Conan à ce niveau-là, c'est pas les plus belles femmes non plus. Donc si je fais la part des choses, je vais la mettre en A. Mais vraiment dans la haute sphère des A. La meuf de Maggie, je sais plus comment elle s'appelle. C'est vrai qu'elle est cool aussi. Elle est cool. Mais je vais la mettre en B. Et dans le haut des B parce que c'est vrai qu'elle est jolie aussi. Ensuite, bon, Kagura, c'est vrai je crois qu'elle a 14 ans au début de Gintama, mais après il y a une ellipse, de ce qu'on m'avait dit. Mais au pire des cas, je m'en bats les couilles, je vais juger le perso aussi et pas forcément le physique. Mais Kagura, moi je suis désolé, c'est mon personnage féminin de Gintama pour l'instant. Je l'aime beaucoup trop. Donc sans côté malsain, quoi que ce soit, là juste le perso en lui-même, moi je la mets en S pour le moment. Je vous jure, juste, même pas en parlant du physique et tout, le perso, depuis que j'ai vu son flashback, tout ça, déjà que j'aimais bien parce qu'elle était marrante, tout ça, elle avait un côté rigolo, tout ce que vous voulez. Mais depuis que je connais son histoire, elle est incroyable aussi. Mais Kagura, il y a des ellipses dans Gintama aussi. Mais au pire des cas, on s'en fout, je juge même pas le physique là. On bat les couilles. Moi, ça fait propagander encore sur Gintama. Parce que là, il y a les gens, je sais qu'ils verront les rediffs et tout. Donc du coup, bonjour à YouTube au passage, c'est vrai qu'on le dit jamais. Mais les rediffs sont pas mal vus. Donc si je peux placer une petite propagande sur Gintama, dans une tier list comme ça, on le fait aussi. Voilà, ça c'est dit. La meuf dans Yu-Gi-Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Mai. Voilà, Mai. Donc c'est vrai qu'elle est jolie, c'est pas non plus la folie pour moi. Je vais la mettre en B. En vrai, les blondes... Pas trop ça, les blondes, hein. Pas pour moi, en tout cas. Et ensuite, Botan de Yu Yu Hakusho. Moi, c'est un personnage que je kiffe aussi. Donc je vais la mettre en A. Autant son chara design, ok, bon, c'est peut-être pas la plus jolie, tout ça. Mais je vais la mettre en A. Voilà. Donc voilà pour la tier list. Il y a personne qui est en E, finalement. Autant on a mis en détraqué, mais il y a personne qui est en E. Donc pour résumer, hein, encore une fois, on a les 5 God N en haut. Azusa en première ligne de mire, j'ai envie de dire. Yotanwa, Jolin Nami et Revi de Black Lagoon. Après, c'est que du haut niveau quasiment. En vrai, je vais peut-être descendre celle-là. Là. Shinobu, je vais peut-être juste la mettre devant Dabi. Elle est où Dabi? Elle est là. Alors même dans le haut du panier, on va la mettre là. Mais sinon, je crois que je suis pas mal en vrai. Donc, est-ce que vous validez la tier list? Si oui ou même non, on va passer ensuite à la review de One Piece, mais voilà. Je valide la tier list, mais Bonnet, t'as ensorcelé. Non, mais Bonnet, les gars... Mais vous verrez, de toute façon, pour les rêveries, les vidéos de One Piece, la prochaine, c'est sur l'arc Lockdown. Donc, c'est un arc court. Donc, la vidéo, bon, même s'il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas, c'est la prochaine. Et la vidéo d'après, ça sera les personnages les plus mystérieux de One Piece. Je vais faire une sélection de persos. Et vous verrez que Bonnet, j'ai trop de choses à dire sur elle. Il y a trop de trucs, vraiment. Et vous comprendrez mieux pourquoi aussi je la surkiffe autant. Je suis peut-être matrixé, mais j'aime bien mon matrixage.
j'aurais mis Gali en God dans le genre cyborg. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, on a plus les God End, là. Parce que là... Attends, on va faire un truc. On va faire un truc. Je suis désolé, on va faire un truc. On va faire un truc qui va me mettre d'accord, en tout cas. Voilà. Ma femme. Voilà, comme ça c'est clair. Le titre est posé. Et au moins, tout le monde est content. On a encore les God End devant, là. Mais au moins, Azusa est seule, sans aucune concurrence, et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que Gali, cyborg pas cyborg, au terme de personnage, elle mérite le titre de God, c'est vrai. D'accord. Donc voilà pour la tier list. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit dans les commentaires YouTube ou même dans le chat là. Mais au moins, on se devait de la faire. Je pense avoir remonté le niveau des tier lists de ce genre sur les waifus. Et sinon, on s'en bat les couilles, moi c'est fait. Siempre en el party con la cara destruida.